Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de démonstration de Doctos App. Dans la première vidéo, nous avons vu comment l'application aide à réduire le stress en salle d'attente en apportant de la sérénité au cabinet pour les patients, les secrétaires et les médecins. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment un médecin utilise Doctos App en consultation et comment cela améliore la fluidité de son quotidien. Dans cette démonstration, nous utiliserons la version de l'application depuis un ordinateur pour plus de clarté visuelle, mais sachez que l'application fonctionne de la même manière sur smartphone. Toutes les actions présentées ici sont également réalisables depuis un téléphone. Connectons-nous avec les identifiants du docteur Robert. Après la connexion, le médecin accède directement à l'écran des séances. Il ajoute une nouvelle séance très rapidement, la définit comme séance courante, et c'est dans ce cadre que les patients seront ajoutés à la liste des consultations. Cela permet de structurer la journée sans perte de temps ni configuration complexe. À partir de ce moment, le médecin peut ajouter les patients à la séance. Pour ce faire, il a deux possibilités, soit en ajoutant manuellement le patient en saisissant son nom et son prénom, soit en scannant le QR code que le patient aura généré à l'avance à partir de l'application. Ces deux méthodes offrent un gain de temps tout en maintenant une file d'attente claire et personnalisée. Pour cette vidéo, nous allons nous contenter de l'ajout via la saisie manuelle. Chaque patient ajouté apparaît instantanément dans la file d'attente sur l'interface du médecin, mais également sur l'écran installé en salle d'attente et mis à jour en temps réel. Donc en salle d'attente, les patients sur leur écran, sur l'écran de la salle d'attente, identifient bien le docteur Robert ainsi que sa liste et ils peuvent s'identifier dans la liste avec leur numéro de rang tout en sachant avec cette couleur verte qui est le patient en cours. Cela apporte transparence et visibilité aux patients, ce qui diminue leur anxiété et évite les interruptions. Quand une consultation est terminée, le médecin clique sur Terminer. Donc le patient pour qui la consultation est terminée apparaît en rouge et le patient qui entre en consultation apparaît en vert. Ceci du côté de l'interface médecin. Et du côté de l'écran de la salle d'attente, le patient pour qui la consultation est terminée disparaît de la liste et le nouveau patient en consultation apparaît en vert dans la liste. C'est une manière simple d'avancer sans effort, consultation après consultation, et ça permet à chaque patient de savoir quand son tour est arrivé pour se présenter dans le cabinet du médecin. Si un patient est absent, il peut être marqué comme tel. Il reste consultable dans l'historique côté médecin, mais il est retiré de la file active de l'écran de la salle d'attente. Le médecin peut réorganiser sa liste en changeant le rang des patients. Cela est utile en cas d'urgence ou d'ajustement d'emploi du temps. Donc ici, on peut par exemple faire basculer Madi Assiata en quatrième place
et nous voyons que la liste s'est automatiquement mise à jour. Mediasiata est donc en quatrième place, Linatran prend la cinquième place et les ajustements se font aussi du côté de l'écran de la salle d'attente. Il est à noter que toutes ces actions peuvent aussi être effectuées par la secrétaire depuis un espace dédié et sécurisé. Cela facilite la répartition des tâches et renforce la coordination dans le cabinet. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons cette étape secrétaire en détail. Une fois la journée terminée, le médecin peut clôturer la séance et la supprimer. Cela permet de n'afficher que les séances utiles et participe au respect de la confidentialité en supprimant les données des patients. Dans nos prochaines vidéos, vous découvrirez comment la secrétaire utilise l'application pour fluidifier le travail de l'équipe. Vous découvrirez aussi comment plusieurs médecins peuvent travailler en même temps, chacun avec ses propres séances, tout en partageant l'écran d'affichage en salle d'attente, car Doctos App est une solution pensée pour les cabinets multipraticiens. Vous découvrirez encore comment Doctos App s'intègre sans effort avec vos outils existants comme Doctolib ou Maya. Pour rappel, ces outils gèrent pour vous la prise de rendez-vous, notamment en ligne. Doctos App arrive plutôt comme un complément et prend le relais quand les patients sont physiquement présents dans la salle d'attente pour une gestion fluide en temps réel jusqu'à la fin de la consultation. Merci pour votre attention et à nos prochaines vidéos.